Maintenant que j'ai un peu plus les idées claires sur les zones à jouer à gauche, si je dois faire une bandera ou une vibora, j'aimerais savoir un peu plus du côté droit. Je joue souvent aussi, donc que ça soit un peu plus clair dans ma tête sur cette autre partie. D'accord. Ça t'a plu l'idée de 3 couloirs? Au moins ça me structure dans la tête. Et quand j'y joue, c'est beaucoup plus clair. Tu sais ce que tu dois faire. Ouais, beaucoup plus. Bon, on y va avec le côté droit alors? Allez. Pour le côté droit, nous n'allons pas avoir à aider le partenaire parce que c'est avec notre coude en revers qu'on va arriver à la balle. Sauf si on est gaucher, mais alors on ne parle plus d'un joueur du côté droit, mais c'est exactement la même tactique qu'un joueur du côté gauche. Donc on va parler pour l'instant que pour les droitiers dans le cas où on joue la balle. Après il faut bien réfléchir si en face on a un gaucher ou un droitier, ça c'est différent. Mais la tactique pour jouer de droite, droitier. Très important. Alors, 2 zones. Une, plus ou moins de la ligne du milieu jusqu'au centre de notre côté. Deuxième zone, c'est vers la grille. D'accord? On va commencer par la première zone. À la première zone, le plus important, c'est d'arriver à récupérer notre position. Parce que ça va être un lob qui nous va faire reculer, reculer, reculer et regarde tout l'espace qui reste libre là de notre côté droit. Donc après notre bandeja ou notre vibora, on va devoir se dépêcher très vite de courir pour venir protéger la grille. Et même en soyant très rapide, parfois on va avoir du mal à le faire. Donc c'est avec notre geste qu'on doit acheter tout ce temps pour pouvoir récupérer le filet. Très important. On ne pense pas à faire du mal à l'adversaire, mais on pense à pouvoir protéger nos zones d'attaque. En plus, notre partenaire ne va pas pouvoir nous aider énormément au milieu parce qu'il va être en train de protéger sa grille. Donc on pense à revenir confortable. C'est ça. Ok. Alors, les gestes à choisir. Pour la vibora, on va normalement, et là des 2 zones, essayer de viser la zone du fond du terrain. Le coin où la balle va profiter de l'effet pour rester enfermée. Et en plus, avec l'effet, ça va être plus compliqué de calculer si la balle va toucher la vitre latérale ou pas. Donc l'adversaire va hésiter. Mais on n'oublie pas que la vibora, à cause de cet effet, c'est une balle qui flotte un tout petit peu. Donc, il faut bien choisir entre vibora et bandeja. Ici, quand la balle est un peu plus courte, on est libre. On peut choisir si on fait une vibora ou une bandeja parce que le bon coup va être sur le pied gauche de notre adversaire. Pourquoi le pied gauche alors que c'est le pied qui est de l'extérieur du terrain? Parce que le pied gauche va lui obliger à pivoter pour ne pas se faire viser avec la balle et une fois la balle passe en profitant de la direction croisée qu'il y a, va lui obliger à tourner et c'est ça qui va lui faire perdre les repères par rapport au terrain et nous tourner le dos. Donc il ne va pas pouvoir nous contrôler avec la vue. Très important. Quand on est dans le couloir central, on ne vise pas la vitre latérale. Pourquoi? Parce qu'en visant la vitre latérale d'ici, ça va être très compliqué. On n'a presque pas d'angle, donc ça va être très compliqué de la viser avec du poids et notre adversaire va pouvoir avancer et très facilement nous contrer. En plus, comme nous, on est totalement décalé vers le côté gauche, il y a un énorme espace et c'est un très grand danger. Si ce n'est pas lui qui nous gagne la balle en un premier temps, ça va être son partenaire en continuant le jeu et montant au filet. Donc très important. Zone centrale, on a 2 options. Une, aller sur les pieds de notre adversaire avec une balle lourde. 2, aller vers le milieu, mais avec une balle qui rebondit vraiment pas. Pourquoi? Parce que l'adversaire, c'est possible qu'il ait avancé un tout petit peu et qu'il vient chercher la volée. Donc ce qu'on fait, surtout si c'est un droitier qu'on a en face, parce qu'il va aller la chercher avec son coup gauche, on joue une balle bien au milieu, bien lourde, mais qui ne donne pas du rebond. Très attention avec cette balle, parce que si on décide de viser le milieu, et on n'arrive pas à jouer une balle assez loin de notre adversaire, ou 2, on n'arrive pas à faire le double rebond avant la vitre, ou à jouer une balle bien basse, ça va être l'effet contraire parce que l'adversaire va venir bien en centre, va pouvoir à nouveau nous attaquer. Donc c'est une balle très intelligente mais très dangereuse. Il faut avoir beaucoup de qualité et beaucoup de précision quand on décide de la jouer. Et pour la zone de la grille, c'est une zone qui va nous donner beaucoup plus d'angle, mais avec laquelle, à nouveau, il va falloir faire un peu d'attention quand on joue au centre.
parce que, je commence par la balle du centre parce que c'est la dernière chose que je t'ai dite de l'autre zone. C'est une balle que, à cause de l'angle, maintenant c'est pas grâce à l'angle, c'est à cause de l'angle, soit elle va passer très proche du joueur de gauche, soit après le rebond, elle va trop se rapprocher du joueur de droite. Donc très attention quand on joue au milieu du côté de la grille. Ok. Une. Deuxième chose, on a quoi comme option quand on veut attaquer, Vivora ou bandeja? Si on joue la bandeja, toujours sur les pieds de l'adversaire, même chose que dans l'autre couloir. On joue bien profond, on vise la jointure du fond, l'angle, et c'est là que l'adversaire peut se tromper à cause de l'effet. Mais si on décide de jouer la bandeja, on va profiter du poids de la balle et on va aller viser la grille ou la vitre latérale. Parce que c'est une balle très lourde et en plus, grâce à l'angle, l'adversaire va être obligé de croiser la balle. Donc nous, très facilement, on va venir protéger le milieu où on va être déjà sur position d'attaque pour attaquer avec une volée en coup droit. Avec l'angle, au final, je prends moins de risques. Avec l'angle, tu prends moins de risques et surtout, tu profites de l'opportunité. Mais on le fait avec la bandeja parce que la vibora, à cause de l'effet, elle va s'accélérer quand elle touche la vitre latérale. Et après, à la vitre du fond, elle va donner beaucoup trop de rebonds et c'est juste ce qu'on ne veut pas. La bandeja, dans ce cas-là, ça va être notre meilleure amie parce que c'est elle qui, après la vitre, va avoir un rebond qui va s'éloigner de la vitre du fond et qui va nous permettre de garder le contrôle et de pousser l'adversaire le plus possible. De ce que j'entends, sur cette zone centrale du milieu, à droite, au final, je vais quasiment jamais en parallèle. Donc là, je continue à droite, à gauche dans ma diagonale. En général, tu joues croisé. Bon, là, on parle de quand choisir bandeja ou vivora, mais je vais te parler d'un autre geste, du smash, du par 3 ou du listé. Si tu as une très belle frappe, c'est vrai qu'ici, à chaque fois que tu vas venir vers le milieu et que tu vas lever ta raquette, c'est très possible que ton adversaire du côté gauche ait à faire un ou deux petits pas en avant en perdant sa position parce qu'il va avoir peur de ta frappe. Donc, toi ici, tu vas pouvoir toujours choisir de changer en parallèle et de lifter vers la grille, comme on avait vu du côté gauche. Sauf qu'ici, ça va être une balle, si tu réussis à la mettre, très compliquée parce que c'est une balle avec très peu d'angle. Du coup, elle va rester très collée à la vitre ou à la grille après le smash. Mais c'est différent parce que là, on joue plus sur la tactique, plus sur tromper l'adversaire et on fait un geste qui, bon, c'est pas un geste pur du paddle, mais c'est très utilisé par le joueur de gauche. Dans la situation où je suis confortable, ma vibora, est-ce que je peux la changer ou non et aller en parallèle? Oui et non. Ça dépend d'où tu es placé. Si tu dois venir sur le couloir central, normalement, c'est une très mauvaise idée de changer avec une vibora. Pourquoi? Parce que c'est très facile que l'adversaire puisse nous contrer et il y a tout l'espace libre. En plus, c'est la direction plus courte. Donc, normalement, ce n'est pas une bonne idée de faire ce geste. Par contre, et sachant que normalement, paddle, l'idée c'est de transférer le jeu en attaque vers notre partenaire de gauche pour que lui, il puisse utiliser sa frappe et son volet en coup droit. Nous ici, nous pouvons aller en parallèle, surtout avec une vibora. Parce qu'une bandeja, comme elle n'a pas d'effet, après la vitre, le rebond va être trop droit. Donc, ça va être très facile de faire une chiquita ou de nous faire un bon lob. Par contre, avec l'effet de la vibora, la balle va tourner, va aller toucher là où les vitres se rencontrent et on ne sait pas ce qui va arriver, mais c'est sûr que l'adversaire va avoir des problèmes pour la défendre. Donc, on peut changer, oui, mais quand ça ne suppose pas un danger pour notre position. C'est vraiment beaucoup plus ordonné dans ma tête. Moi, je pense que ça va me canaliser un peu sur les parties et savoir où jouer, c'est important. Donc ça va vraiment m'aider.